Salam alaikum, Azul, bonsoir. Badis Khnissa, représentant de Talaya al-Hurriyet. Merci Badis Khnissa d'être là. Salam alaikum Azul et merci encore pour l'invitation. Merci. Badis Khnissa, en aparté, quasiment tous les politiciens et les observateurs algériens reconnaissent clairement que la France a toujours joué un rôle prépondérant, voire capital, voire essentiel, dans les grandes orientations politiques et des grands rendez-vous politiques algériens. Vous le pensez aussi? Je le pense, comme tout le monde, d'apparence du moins. Mais ce qu'il faut, et je reviens un peu sur les propos de Hussein, Hassan, pardon, c'est que effectivement il y a un passif, il y a une histoire. La France et l'Algérie et la France sont en matière de relations algéro-françaises ont une histoire profonde, une histoire colonialiste, une histoire, et n'en demeure pas moins qu'on est aussi, c'est le premier partenaire économique de l'Algérie. Donc effectivement, il y a des intérêts. Elle ne l'est plus. Elle a été détrônée par la Chine. On va dire avec une sémantique. En 2013. Voilà. Mais en ce moment, c'est la Chine qui est le premier partenaire. Mais elle est, on va dire, dans le top 3 ou le top 4 quand même des partenaires économiques, qui n'est pas négligeable. Mais pour revenir à votre question, moi, vous savez, permettez-moi d'abord une espèce d'introduction que je dirais, c'est plus, je prends cette liberté de citer une expression de notre président du parti, Talal Hurriyet Ibn Flis, qui me dit souvent que quand vous avez des turbulences, quand vous rencontrez des turbulences, notamment dans des dossiers ou vraisemblablement dans des vis-à-vis, faites comme les pilotes de ligne, prenez de la hauteur. Et cette hauteur nous permettra effectivement que les choses se tassent et qu'on comprenne mieux les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait effectivement des lectures en filigrane, aussi multiples soient-elles, mais ça reste quand même des supputations, ça reste des hypothèses. Or, la diplomatie, c'est aussi l'art de bien parler, l'art de l'éloquence, l'art justement de faire passer un message, mais d'une manière subliminale, diplomatique, politique. Et aussi la diplomatie, c'est aussi, si on souhaiterait aller vraiment dans la lecture profonde, il faut aller plutôt dans la partie immergée de l'iceberg. Donc voilà. Aujourd'hui, nous devons, en tout cas pour ma part et pour notre parti, se projeter dans l'avenir. Effectivement, la France a eu cette histoire, comme je disais, intrinsèque, je dirais même passionnelle et passionnée. Est-ce que la France, est-ce que vous pensez, vous en tant que politicien, que la France joue un rôle ou a joué un rôle dans les grands rendez-vous politiques algériens, dans les grandes orientations? La France, comme tous les autres pays occidentaux, et même orientaux et autres, est un pays partenaire, est un pays qui a effectivement des convergences. Mais on parle de la France, Badis Khnissa. Oui, je vous pose une question claire. Est-ce que la France, parce que c'est la question du jour, j'aimerais que vous y répondiez. J'y viens justement. Non, mais pas de tergiversation, pas de grand... Il faut comprendre la diplomatie. Est-ce que la France joue... Badis Khnissa, j'aimerais que vous me répondiez, s'il vous plaît. Est-ce que la France joue un rôle ou a joué un rôle? Vous pouvez dire non, hein, mais j'aimerais que vous me répondiez. Dans les grandes orientations, dans les grands rendez-vous politiques, par exemple, dans la désignation du candidat du régime. Parce que tout le monde sait que le candidat n'est pas élu, il n'a jamais été élu, qu'il est désigné. Est-ce que la France joue un rôle dans la désignation de ce candidat? Écoutez, je pense depuis le temps que vous me connaissez, je ne peux pas faire de supputation sur ces aspects-là, du moins d'apparence. Mais je n'ai pas les éléments, du moins, pour pouvoir me permettre d'affirmer cela ou de le réfuter. Mais toujours est-il qu'effectivement, comme je l'ai expliqué, il y a des relations très intrinsèques qui parfois peuvent être interprétées d'une manière ou d'une autre. Voilà. Mais je reviens encore à une fois que vous ne m'avez pas laissé finir mes propos, quand je vous expliquais sur la diplomatie globale, je reviens un peu, si on fait une rétrospective sur les États-Unis, et d'ailleurs ce qui explique pourquoi peut-être aussi aujourd'hui la diplomatie française essaie de prendre des pincettes, essaie de changer un peu un discours. Oui, effectivement, suite à des mutations dans les relations, on peut aller très loin avec vraisemblablement l'importation du blé qui va shifter plus vers la Russie que la France, le micmac diplomatique qu'il y a eu récemment avec les représentations. Donc il y a un passif. Mais ce que je veux dire par là, les mutations, il faut qu'elles soient accompagnées. Mais la diplomatie française, si vous voulez, elle accompagne le mouvement global, mondial. Les États-Unis récemment, je pense il y a 3-4 mois, ou pendant l'été, à travers son secrétaire d'État adjoint sur Alger, il avait déclaré qu'effectivement aussi il voulait faire émerger des élections transparentes et un président qui est l'émanation du peuple algérien et non pas on va dire des influences des uns et des autres. Vous pensez que ce message que vient d'envoyer la diplomatie française via des journalistes algériens peut changer le cours des événements en ce moment, notamment parce qu'il y a du 5e mandat? Écoutez, justement, j'aimerais revenir un peu sur les fondamentaux justement de cette crise, et c'est ce qui se passe aujourd'hui comme marasme. Le peuple algérien est le dommage collatéral finalement dans cette histoire. Et
J'ose espérer, peut-être avoir cette faiblesse de croire que peut-être demain, effectivement, que le peuple se réapproprie justement cette souveraineté. Parce que finalement, c'est le seul système immunitaire efficace et efficient contre toute ingérence, passée, présente ou future. Aussi peut-être hypothétique soit-elle ou affirmée, c'est le peuple qui reste la pierre angulaire. Donc j'aurais tant souhaité, effectivement, que peut-être qu'il y ait un... Vous en souvenez peut-être lors de la visite de Macron où il avait... proférer cette déclaration pour dire prenez-vous en main. Desserrez-vous. Voilà, desserrez-vous. Quand un jeune lui a dit Monsieur Macron on étouffe, il lui a dit desserrez-vous. Et beaucoup de gens pensaient, ça veut dire réglez vos problèmes vous-même. Voilà. N'attendez pas de la France qu'elle le fasse pour vous. Absolument. J'aurais tant souhaité que ce problème soit réglé d'une manière interne, effectivement. Mais encore une fois, la politique étrangère, si vous voulez, aujourd'hui, elle est un peu le fruit de ce qui se passe en interne. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes devenus, par cette politique faible, nous sommes devenus un peu l'alibi de tous les pays étrangers. Nous l'avons vu récemment avec Merkel et sa visite. Donc, encore une fois, je m'attarde sur qui est pour moi le fondamental, qui est le peuple algérien, qui aujourd'hui n'a rien demandé, mais qui en paye les frais. Vous avez effectivement, à chacun son tour, exposé un peu le constat qu'on connaît tous maintenant, mais malheureusement, il faut qu'on soit tourné vers l'avenir. Moi, quand je vous parlais tout à l'heure en introduction, je suis de nature à devoir me projeter, d'avoir cette culture d'État qui se projette à l'avenir et qui doit construire le monde. Et c'est là où je veux en venir. L'Algérie d'aujourd'hui doit construire le monde, avec le monde, mais avec son peuple. Comme édifice, si vous voulez, la fondation de l'édifice, pour qu'on puisse justement se prémunir et construire selon notre feuille de route. C'est un vœu pieux depuis 55 ans. Mais qui n'est pas impossible, vous savez, parce que justement, et je reviens sur votre question, effectivement, vous savez, la politique, c'est aussi des leviers, des catalyseurs, des cataclysmes parfois. Et je pense qu'aujourd'hui, cette période de fin de règne, je dirais, pourrait permettre éventuellement l'émancipation du peuple algérien et qu'il aille vers la réappropriation de la citoyenneté et de ce que c'est vraiment son rôle dans cette société.